Bonjour les amis, chose promis, chose due, je vous fais la vidéo du jour ce dimanche soir après les résultats des élections. Mais je vous avoue, j'étais prêt à la faire à 8h30, dans le genre bon Choupinet, il a pris une tolosine, il a dit qu'il a entendu le message et circulé, il n'y a rien à voir. Je me préparais à la rigueur à sortir la boutanche pour fêter les moins 5% des écolos, et je me préparais à sortir une deuxième boutanche pour fêter les plus 5% de Reconquête. Vous voyez, je voyais un peu la vie par le petit côté de la lorgnette. Alors, les 5% des écolos, c'est pas réglé. Les 5% de Reconquête, ça devrait passer, mais c'est quand même un peu juste. Malgré la superbe campagne de Marion, malgré tout ça, c'est quand même un peu short. Hein. Donc, et puis, Choupinet, il l'a joué subtil. Et personne n'osait parler, il y a Jordan. Lui, Jordan, c'était une stratégie bien établie. Allez hop, on demande la dissolution de la Chambre. Je ferai remarquer d'ailleurs que Éric, pendant toute la campagne, a dit que quand Bardella demandait ça, c'était du pipeau qui montait aux Français, que jamais Macron dissoudrait. Éric, il s'est un peu trompé, ça arrive à tout le monde. Donc, Choupinet, il a fait poireauter tout le monde, et puis il a annoncé, allez hop, on dissout tout. Et alors, bon, il pouvait peut-être difficilement faire autrement, parce qu'il prend une avoinée maison, il a soutenu Hayet, il a triché en intervenant jeudi soir, il a mis sa trombine sur les affiches, enfin bon, le président au-dessus des partis, il a un peu raté son coup, et évidemment, 15%, il se prend le retour de bâton en pleine tranche. Je pense que Choupinet on a absolument rien à foutre de Renaissance, de la République en marche et tout. Maintenant, il sait qu'en 2027, il passe la main, qu'il va aller ailleurs. Et donc, lui, il sauve sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il est dans une stratégie pas idiote, parce que certains disent que Macron est un fou, un abruti et tout. Je ne l'ai jamais pensé. Je pense que c'est une crapule, pour ne dire que ça, qui est là pour détruire la France. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'on n'a pas affaire à un mec aussi bête. On a affaire à un pervers, certains disent narcissique, on a affaire à un mec vicelard, ça c'est vrai. Et là, très franchement, moi je trouve qu'il la joue subtil. C'est-à-dire qu'il met le bordel partout. Il va d'abord mettre le bordel à gauche, parce qu'à gauche, vous allez avoir, numéro bien orchestré, Ruffin, qui n'est pas mandaté du tout par les Insoumis, mais Ruffin la joue, on s'embrasse tous sur la bouche, on refait la NUPES avec les Verts, avec les socialos, avec les communistes, il y a le péril fasciste, Glucksmann, tout ça, tous ensemble, et on fait une NUPES bis. À mon avis, c'est pas du tout l'orientation de Méluche. Et c'est pas l'orientation de ses commissaires politiques qu'il a envoyés en première ligne sur la Palestine. Méluche, il veut récupérer les fruits de tout ça. Il est convaincu qu'aux législatives, ça va pas être la même, et qu'aux législatives, il peut se refaire la cerise. Et donc, il va y avoir un bordel pas possible à gauche entre ceux qui disent premier tour, chacun marche ensemble et que le meilleur gagne au deuxième, et ceux qui vont la jouer unité dès le premier tour. Vous voyez, bon bordel en vue déjà à gauche, et peut-être bordel à l'intérieur des Insoumis. Ça va être intéressant à suivre. Hein. Alors, les LR qui paraissaient prêts à négocier un accord de gouvernement, ils se retrouvent le bec dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que Ciotti est obligé d'annoncer que les LR ne se vendent à personne et qu'ils iront au combat dès le premier tour. Bon, ok, ça c'est le premier tour, mais le deuxième tour, ça va être intéressant à voir, parce que, LR, il devrait quand même pas faire un résultat extraordinaire. Donc, au deuxième tour, il va falloir qu'ils choisissent leur allié. Ils se maquent avec Macron ou ils se maquent avec le RN. Et là, leur parti éclate. Il est possible que LR éclate sur cette affaire-là. Vous voyez, c'est pas mal joué. Bon, et puis, le RN, à mon avis, Macron, il y a un petit calcul. C'est imposer la cohabitation, parce que je pense très franchement que le RN va profiter de cette dynamique. Alors, on va avoir pendant 3 semaines le bordel dans les rues. Hein. On va avoir les manifestations, on va avoir le fascisme ne passera pas, on va avoir les tanks nazis, on va avoir des manifs de rue, on va avoir des grèves. Bon, c'est parti, le bordel dans les lycées. À mon avis, c'est parti pendant 3 semaines. Hein. Je pense malgré tout qu'ils peuvent foutre tout le bordel qu'ils veulent, le RN va gagner. Et à mon avis, le RN va la jouer
seul. C'est-à-dire que le RN ne va surtout pas tendre la main à Reconquête. Ils vont pas leur faire de cadeaux et ils vont vouloir les achever, ce qui est l'objectif depuis que Reconquête existe. Donc ils vont absolument leur faire aucun cadeau. Bardella dit qu'il est prêt à travailler avec tous ceux qui veulent travailler avec lui. Bah, il va dire que si Reconquête veut lui donner, veut travailler avec, c'est bien, mais ils n'auront pas de poste. Ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. Donc ils vont laisser crever Reconquête, parce que la stratégie de Reconquête, qu'est-ce qu'ils font? Ils se présentent, mais ils vont avoir aucun député. Il se présente pas, mais un parti qui se présente pas à des législatives, est-ce qu'il a encore une raison d'être? À mon avis, honnêtement, je n'ai pas la solution miracle. Je n'aimerais pas être à la tête de la direction de Reconquête ce soir pour savoir comment on la joue. Mais là, à mon avis, l'ambition de Macron, c'est de cramer le Rassemblement national avant 2027, puisque le Rassemblement national profitait d'une dynamique, et donc c'est de cramer, d'imposer ce qu'a fait Mitterrand en 1986 avec Chirac, d'imposer une cohabitation mortelle pour le Premier ministre, qu'il s'appelle Jordan ou Marine, qui va devoir avaliser une politique avec toutes les contraintes. Comment les juges, là, le Conseil constitutionnel, parce qu'ils vont vouloir faire des trucs sur l'immigration, Conseil constitutionnel digne, ils vont vouloir faire des trucs sur d'autres sujets, Union européenne digne. Donc le Rassemblement national va-t-il se retrouver à Matignon, être obligé d'avaler des couleuvres et finalement montrer qu'il n'a pas d'alternative, un petit peu comme Meloni en Italie, hein, un petit peu. Et c'est une bonne façon de casser les reins au Rassemblement national en 2027. Ils vont lui laisser gérer, parce que si Macron nomme un Premier ministre Rassemblement national à Matignon, ça va être le bordel dans la rue, ça va être le bordel dans les quartiers, on va avoir un pays en insurrection permanente, ce sur quoi d'ailleurs mise Mélenchon pour arriver au pouvoir autrement. Donc vous voyez, ça prépare un pastaga pas possible, qui permet par ailleurs à Macron de rester au-dessus des partis, de continuer à imposer sa politique sur l'Ukraine, qui va imposer finalement à tout le gouvernement, à toute l'Assemblée. Ça va être une situation extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que je vous dis que Macron, qui est une crapule, qui est un pervers, qui est un vicelard, qui doit jouir du bordel qu'il met en ce moment dans toute la France, est tout ce qu'on veut, sauf un imbécile. À méditer les amis, et puis à suivre. On va vivre des périodes passionnantes. Il va falloir s'engager au service de la France, parce que par ailleurs, si un parti patriote peut arriver au pouvoir, je pense qu'on n'a pas les moyens de cracher dessus, quoi qu'on pense par ailleurs de ce parti patriote. Et puis, écoutez, on a 3 semaines à peut-être créer un événement formidable dans ce pays. Donc je vous avoue que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire ce soir, en espérant vraiment de tout cœur, par ailleurs, que Reconquête dépasse les 5%. Bonne soirée les amis, et à demain à l'heure habituelle.